Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 du mois de mai, le 26 du mois de Iyar, Lechaim Tovim Shalom. Shiur acheté Bezrat Hashem Itbarach par. Juste un petit instant. Shiur acheté par Benjamin pour l'élévation de l'âme de Yehuda Ben Esther à Zankot Zichron Bracha de la part de son petit-fils. רוח השם תנחנו בגן עדן אלוהים וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסלוחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צור החיים, et qu'on ait que de bonnes nouvelles, il y a רצון que le mérite de cette étude. יעלה את נשמתו כזוהר הרקיע, surtout que c'est une étude très importante, un peu basée aussi sur la psychologie, qu'on va étudier ensemble sur le conseil de nos chachamim avec l'aide d'Hachem. On commence tout de suite ce shiur, en espérant Bezrat Hashem qu'il soit productif et constructif pour tous ceux qui l'écouteront et qui voudront bien le partager avec l'aide d'Hachem. Le titre du sujet qu'on va voir ensemble s'appelle « Mon enfant est insupportable ». On a beaucoup de pniotes, on a beaucoup de personnes qui prennent rendez-vous chez nous pour des problèmes de shlom bayit, pour des problèmes de gestion financière et autres. Mais c'est vrai que si aujourd'hui on entend des coups de téléphone qui sonnent, c'est par rapport à tout ce qu'on entend autour de nous. Nos enfants, dans cette génération, on peut le dire à voix haute, sont perdus avant même de naître. C'est-à-dire que le monde a tellement évolué, on va en parler clairement tout à l'heure, tellement pris un kivoun, une direction sans réellement être clair pour chacun de nos enfants, que tout est un peu déstabilisé. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Nos enfants sont pour beaucoup de parents très difficile. La question, c'est de savoir comment gérer ça. Comment gérer une situation pareille? Alors, il y a les petits âges, il y a les âges de bas âge qu'on appelle, et puis il y a les âges beaucoup plus évolués, 8 ans, 10 ans. Il y a l'âge de la révolte, 12, 13, 14 ans. Il y a l'âge de la remise en question totale de toutes les valeurs qui ont été inculquées, 16, 17, 18 ans. Il y a l'âge de la reconnaissance, où on prend un peu de grade et on veut retourner dans la famille, au sein de la famille pour dire moi aussi j'ai mon mot à dire, mais de façon beaucoup plus mature, c'est l'âge des 20 ans. Ça dépend de quelle éducation on parle. Alors j'aimerais partager avec vous plusieurs points sur l'éducation de mon enfant est insupportable, qu'est-ce que je dois faire, ou plutôt quelle erreur j'ai fait pour ne pas trouver de solution par rapport à cela. Alors bien sûr, chers amis, ce que vous allez entendre ne donne pas des solutions à tous les problèmes, mais de façon générale, oui. D'abord et avant tout, il faut comprendre qu'un enfant qui vient au monde est en phase de découverte constante. Ça veut dire qu'un enfant, ne vous étonnez pas qu'il mette sa main dans la purée et qu'il veut la manger avec ses mains. C'est un enfant. Il a besoin de toucher les textures, il a besoin de comprendre, parce qu'il redémarre tout à zéro. Il a besoin de comprendre ce monde depuis le point zéro de zéro. Il n'est pas au courant qu'il y a eu la Shoah, il ne sait pas ce que c'est le judaïsme, il ne sait même pas ce que veut dire juif de non-juif, mitzvot de non-mitzvot, il ne sait rien. L'enfant va évoluer, et assez vite dans notre génération, avec le domaine de la découverte. Et quand on découvre quelque chose, on n'appuie pas forcément sur les bons boutons, parce qu'on ne les connaît pas. Ce qui va provoquer automatiquement, chez nos enfants, quand ils grandissent, eh bien, pas beaucoup d'erreurs, mais pratiquement que des erreurs. Les enfants commettent beaucoup d'erreurs. Et le problème, c'est que ces erreurs, comme nous aussi en tant que parents, nous avons changé, beaucoup plus de pression, tout est beaucoup plus cher, tout devient compliqué, il y a beaucoup plus de divorces, beaucoup plus de pathologies dans le monde, les gens vont de plus en plus mal, il y a un mal de vivre, il y a beaucoup de pression. Eh bien, on est moins armé pour faire face à nos responsabilités de parents. Ce que le décalage va déjà se voir naître dès l'évolution de notre enfant, parce qu'il aura ses crises d'enfant. Mais nous, on ne sera plus adapté à ça. Il va pleurer constamment, comme un enfant. Mais nous, ça nous fatigue. Il va vouloir des choses qu'on ne peut pas lui offrir avec insistance. Mais nous, on n'aura plus la patience. On aura deux options. Ou l'ignorer complètement, ou tout lui donner pour se débarrasser. C'est déjà ici que commencent tous les problèmes de l'évolution et de l'adolescence de l'enfant. Tout va être à l'extrême. Donne-lui un dessin animé, donne-lui un portable qui se la ferme, qui se taise. Ça veut dire qu'on n'a plus la force quand on rentre du travail de prendre le temps, d'arrêter le temps pour son existence. C'est « Salut, ça va? T'as mangé? T'as bu? Tu veux? Ça a été? Tout va bien? Personne ne t'embête? T'as un toit? T'as à manger? T'as habillé? Tout va bien? Dégage. Je suis un bon père.
je suis une bonne mère. Parce qu'on est fatigué. Parce qu'on n'arrête pas de donner toute la journée. On n'est pas forcément remercié pour ce que l'on fait. Tout est vu comme étant indu. Et ceux qui en pâtissent quelque part, eh bien, ce sont nos enfants, qui, eux, ils comprennent rien à ce qui se passe, et qui sont là pour voir jusqu'où sont basées les frontières de je peux ou je peux pas. Et donc, des fois, nous, on n'est pas au rendez-vous. Ce qui fait que dans la mal-éducation de l'enfant et dans son évolution, comme tout va être ou trop rigide très souvent, trop de nervosité à la maison. Ne commence pas, je t'ai dit, je suis pas un robot, je suis juste un gosse qui a envie de faire ce que j'ai envie de faire parce que je suis né égocentrique. Vous voyez, quand un enfant vient au monde, il vient avec les mains ouvertes. Vous savez pourquoi? Le Zohar nous dit, parce qu'il est venu prendre le monde, c'est mon mien. Je ne veux pas. Va-t'en. Ne touche pas. L'enfant vient parce que la seule personne qui le sécurise au plus profond de lui, c'est ce qu'il est lui-même, parce qu'il se découvre lui-même. Et il a besoin de fabriquer sa confiance en lui, pour lequel les autres devront exister pour lui. C'est pour ça qu'il y a une chose que vous devez savoir et reconnaître. Au fur et à mesure du temps, vous comprendrez que l'ingratitude est naturelle chez nos enfants. Au point où, en tant que parents, si on leur dit, mais dis-moi, tu sais que tu parles avec ton père, je t'ai pas demandé de m'amener au monde. C'est très ingrat. Pourquoi c'est ingrat? Parce que c'est en phase de fabrication. Quand est-ce que nos enfants commencent enfin à comprendre nos réactivités, notre façon d'être, quand eux-mêmes, et il y a le temps, deviendront eux-mêmes parents. C'est-à-dire que nous passons le relais de génération en génération sur un système qui aujourd'hui au niveau de la société est en train de s'effondrer, car on n'a plus le droit d'éduquer nos enfants, on n'a plus le droit de corriger nos enfants, on n'a pas le droit d'insister sur nos enfants, on peut rien faire. Et les enfants le savent parfaitement. Combien de fois j'ai entendu qu'un enfant de 10 ans a dit à son père « frappe-moi, je t'amène à la police ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sous une menace constante. T'es pas content, je m'en vais, tu veux pas moi. Je m'habille comme je veux, je fume ce que je veux, je dis ce que je veux et je t'en MERDE. Ainsi donc, on est face à des bras de fer. Oh, tu parles à ta mère, tu parles à ton père, je ne peux plus te supporter, va-t'en de cette maison, mais je t'aime, donc je souffre. Une guerre qui... Casse-toi, mais ne bouge pas, je peux plus te supporter, mais ne meurs pas. Et l'enfant voit ça comme un jeu à son niveau à lui. C'est là qu'est tout le piège. Alors, regardez ce que j'ai fait. Je vous ai noté juste avant de faire ce cours sur mon bureau. Je me suis assis et j'ai pris toutes mes mémoires sur l'étude de l'éducation. Et je vous ai noté tous ces points qui sont ici devant vous. C'est ce que je vais partager avec vous. Vous pouvez prendre une plume et les noter. Si bien sûr ceux qui écoutent me font confiance. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on change de chaîne. Je n'ai pas la science infuse, mais je vous donnerai des conseils qui, à mon humble avis, vous aideront. Petit 1. Un enfant est toujours en phase de découverte et donc essaye absolument tout. Tu lui diras ne touche pas à mon portable, il ira le toucher. Tu lui diras ne fais surtout pas ça, il ira le faire. Et toi, tu vas t'énerver. Mais je t'avais dit de pas toucher. Et lui, s'il est intelligent, il te dirait, s'il avait vraiment ce niveau-là, t'as oublié que tu parles à un enfant. Un enfant, il essaye tout ce qu'on lui interdit. Si tu voulais pas que je le touche, il fallait le mettre hors de ma portée. Parce que moi, en tant qu'enfant, je ne comprends pas réellement les risques de ce que la vie peut m'apprendre. Et ainsi donc, ne pas oublier qu'on parle à un enfant. Là où ça devient un peu ambitieux de l'enfant, c'est que quand ça l'arrange, c'est un enfant, et quand ça l'arrange pas, j'ai grandi. Quelque part, il joue avec nous. Deuxième point, les vertus de nos enfants sont à construire jusqu'à l'âge de l'adolescence. Car il est venu pour tout prendre, comme je vous l'ai dit, d'où l'importance, depuis le début de la naissance de nos enfants, Bezrat Hashem, de les éduquer, mamash, dans la moralité de ce monde et la spiritualité de ce monde. Quand, depuis la naissance de nos enfants, pas quand on les a laissés déjà évoluer seuls ou de mauvaises fréquentations, mais on leur donne beaucoup de spiritualité, sans les étouffer, leur faisant comprendre que c'est un mérite de pratiquer la Torah des mitzvot, viens avec papa on étudie, de donner l'ambiance adéquate, et que l'enfant, de qui plus est, comprend des parents que ça c'est pas bien, que ça c'est permis, que ça c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. L'enfant est en période d'apprentissage. Regardez le troisième point. Donnons des armes et les moyens éducatifs à nos enfants
pour qu'ils soient, Be'ezrat Hashem, prêts eux-mêmes à avoir toutes les forces nécessaires en eux pour pouvoir lutter contre leurs mauvais penchants. Car vous savez qu'un enfant, depuis sa naissance jusqu'à la bar mitzvah, n'est que Yetzer Hara. Donc il va lui falloir donner des armes. Un enfant est très influençable. Il est en général très vite émotif, donc réactivité violente, voire plus que ça encore jusqu'à arriver au coup, sans problème. Il n'a pas de problème de condamner. Il n'est pas assez mûr, donc il est amer. Un enfant vit toujours une amertume quand il n'a pas ce qu'il veut, à l'image du fruit qui est inconsommable, parce qu'il est encore amer. Il n'a pas eu le temps de mûrir, donc d'être doux au palais. Comment on peut donner des armes? Alors je vais noter ici quelques points. Qu'il voit à la maison du shalom, tout simplement. Il voit son père et sa mère parler toujours doucement, donc il apprendra à parler doucement. Est-ce que maman elle crie? Pourquoi tu cries? Dis ce qui ne va pas. Parle doucement. Ensuite, bien sûr, de l'amour. Une maison qui respire la joie. De l'existence. Quand ton enfant il t'appelle et que tu lui réponds, tu lui apprends aussi à te répondre quand tu l'appelles. Je suis au téléphone, je peux pas venir, tu me saoules, arrête de m'appeler, arrête de plaindre, arrêtez de vous battre. Je parle à des gosses. Ce qu'ils voulaient simplement, c'est peut-être que tu interviennes. Ils voulaient exister à tes yeux. Ou freine de l'intention. Quand on lui apprend toutes les valeurs de ce monde et leurs limites, on a donné des armes à nos enfants pour mieux comprendre le monde et l'affronter. Le point suivant, qui est vraiment au centre de l'éducation, c'est le dialogue. Le dialogue avec nos enfants est répétitif, à l'image de la Torah qui se répète d'année en année. Et pourquoi elle se répète? Parce que tant qu'on n'aura pas compris, la Torah se répétera. Ainsi donc, nos enfants, pour comprendre et assimiler une chose, voire la digérer, pour la mettre en pratique, se doivent de se retrouver à entendre, presque chaque jour, mois après mois, année après année, arrête, ne fais pas ça. Arrête, ne dis pas ça. Arrête, va dans ta chambre. Arrête, viens ici. Combien je vais te le dire? Autant de fois qu'il le faudra. La reine, le dialogue est impératif et devrait être répétitif, ce qui donc exigera des parents beaucoup de patience et de connaissances sur le domaine thérapeutique de chaque enfant que nous avons. Pourquoi? Vous allez comprendre dans la suite. Un des problèmes dans l'éducation, qui est un des points les plus importants qu'on va lire maintenant, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir changer nos enfants. Alors qu'en réalité, la vraie question, c'est peut-être que c'est nous qui devrions changer vis-à-vis d'eux. Peut-être avoir une approche différente de ce que nous sommes avec nos états d'âme, de la pression du travail, de la pression familiale, de la pression de nos soucis dans tous les sens du terme. Peut-être que notre approche vis-à-vis de cet enfant, qui est le nôtre, devrait être un peu plus réfléchie. Et donc, on a toujours tendance à vouloir changer nos enfants, et même à leur demander de réussir là où soi-même on a échoué. Ne sois pas ce que j'ai été. Fais tes études et va très loin. Moi, j'ai pas eu d'études, regarde où j'en suis. Mais lui, c'est pas toi, il n'est pas venu te réparer toi, il est venu se réparer lui-même. Il y a 3 associés pour un enfant de sadique. Il y a papa, maman, et il y a surtout Dieu. Chaque enfant qui vient au monde vient avec son empreinte digitale unique. Les enfants ne sont pas venus réussir ses études de médecine parce que toi, tu as voulu faire médecine et que tu as laissé tomber à cause d'une femme. C'est pas son problème à lui. Il n'est pas venu pour ça. Chanech et anar al pidarko, dit le roi Salomon. Éduque l'enfant sur son chemin, à lui, pas le tien. Et c'est souvent ce qu'on veut. On veut le meilleur pour eux, mais qui n'est pas forcément le meilleur pour eux par rapport à ce qu'ils sont eux, mais par rapport à ce que toi tu veux, ce qui est bon pour lui, par rapport à tes connaissances de la vie ou de tes échecs. Pose-toi bien la question, vous verrez. On n'y pense même pas, donc on ne fait pas attention, mais souvent c'est ce qui arrive. Alors, que c'est vraiment à nous de changer et d'orienter notre conduite? Lama. Tout simplement parce que l'enfant, lui, a le droit à toutes les erreurs. C'est un enfant. Ve'alken, d'orienter une conduite correspondante à l'évolution de chacun d'entre eux. Effectivement, on ne peut pas avoir la même éducation pour chacun de nos enfants. C'est pas possible. Et pourquoi cela? Parce que chacun d'entre eux va grandir avec des données différentes. Un enfant va être beaucoup plus courtois, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus investi dans l'étude. L'autre fait rien de sa vie, c'est un gros fainéant. Il est complètement perdu, mais lui, il voit pas où est le problème. Pourquoi? Eh bien, parce que là où il vit, il est dans l'ignorance qu'il est en train de gâcher son avenir. Et nous, en tant que parents, on a envie de le réveiller. Qu'est-ce que tu fais de ta vie?
Pourquoi tu es dans cette situation? Va à l'école, t'as pas fait tes devoirs, il y en a marre. T'as raison. Mais est-ce que ça va arranger les choses? En fin de compte, ce sera un cancre à l'école, un cancre à la maison, et on lui a donné toutes les raisons de ne plus croire en lui. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est le dialogue, et on va voir la suite. Le pire arrive surtout quand nous descendons à leur niveau. Cette Nekuda-là, elle est très, 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 très centrale dans l'éducation. Ce que veut le plus un enfant, voire presque de façon inconsciente, c'est de faire descendre les parents à leur niveau à eux. On va parler de 3 cas. L'enfant est très émotif, sois émotif. L'enfant va manquer de respect, il veut que tu lui manques de respect. L'enfant va te faire un gros doigt, il attend de toi que tu réagisses. Et il faut réagir. Mais comment? Il y a des enfants, il faut réagir avec une punition, parce que c'est leur langage. Ils attendaient que ça. Il y a des enfants qui vont réagir pour te tester, parce qu'ils savent que maintenant ils t'ont mis en porte-à-faux. Ils vont te faire pleurer. Ils veulent jouer avec tes nerfs. Ce sont des choses qui sont très compliquées. Et donc, à nous, Bezrat Hashem, de ne surtout jamais descendre au niveau des enfants. C'est pour ça qu'on s'appelle les parents, pas les enfants. Et donc, veillez sur notre côté émotif qui doit être absolument encadré et géré. Au lieu d'être malheureusement énervé, on doit rester à une place de père, ne pas descendre une place de mère. Rester cérébral, loin de toute émotion et réfléchir. C'est pas le moment de mettre de l'émotion dans l'éducation à ce moment-là. Parce que tu vas être blessé, et donc déstabilisé, et donc descendre à son niveau. Et donc, tu t'es retrouvé dans son piège. Faites attention à tout cela parce que on ne se rend même pas compte que ces enfants plus tard grandiront et qu'ils vous demanderont pardon. Ils ne comprendront même pas pourquoi ils ont fait ça. Mais dans l'instant T, face à cette épreuve, des fois il est bon de demander conseil si on a besoin de demander conseil, mais surtout aussi de prendre du recul. Et de regarder l'enfant de haut, pas au même niveau. Lui faisant comprendre qu'on n'est pas prêt à descendre à son niveau et de le laisser face à sa conscience. Donc de réfléchir face à leur ingratitude et leur manque de respect et prendre le temps de réagir par rapport à cela. Combien nous-mêmes, si on fait un récapitulatif de nos vies, avons été difficiles quand nous étions enfants. Combien nos parents à nous-mêmes nous ont demandé d'arrêter. D'accord ? Et voilà qu'on a grandi et on a changé avec le temps. Seulement, il y a une différence. C'est que le monde, lui aussi, a changé. Et les enfants aujourd'hui grandissent dans une éducation complètement différente de ce que nous avons connu. Car tout va très vite et nos enfants sont capables d'être dans l'analyse de nos faiblesses très rapidement, ainsi que dans l'analyse des avantages que leur offre le monde moderne dans lequel ils vivent, chose que nous n'avons pas connue. Je donne un exemple. Pour ceux qui viennent de mon époque, on a connu Casimir, on a connu Princesse Sarah, Candy, on a connu Albator. On a connu les films où il y avait de la moralité, on a connu les films où on ne montrait pas de nudité. On a connu les émissions où il n'y avait pas de vulgarité. Nos enfants grandissent depuis petits. Même quand ils vont dans des salles de spectacle où on emmène les enfants où il y aurait des comiques, comme vous le savez, eh bien, le pire de l'histoire, c'est que les comiques actuels, s'ils ne parlent pas de sexe et de vulgarité, eh bien, le sketch ne fait pas rire. Le pire, c'est quand les femmes parlent d'une vulgarité hors du commun, des choses les plus intimes qui pourraient se passer dans le lit entre un homme et une femme, ou pire encore, et que la caméra se tourne vers les gens et qu'on voit des enfants assis sur les premiers sièges. Ces enfants rigolent à l'âge de 7-8 ans d'une personne qui essaie de faire rire des adultes avec des mots incorrects, avec une façon d'être vulgaire, parce qu'aujourd'hui c'est ce que veulent entendre les gens. Donc l'artiste, si on peut appeler ça comme ça, ou le comique, va vendre ce qu'il a envie de vendre. Les films gore, vulgaires, où le héros d'Afka est une pure ordure dans le film, vont être l'éducation des temps modernes, chose que nous on n'a pas connue. Nous on a connu Colombo, on a connu Zorro, on a connu Rintintin, on a connu le bon. Nos enfants grandissent dans une ambiance où la violence fait partie de la culture civile, qu'il faut accepter tous les amours qui pourraient exister et naître même dans la plus grande immoralité. Tu dois l'accepter. C'est là-bas, dans les propres écoles dans lesquelles vous mettez vos enfants, qu'on leur apprend à respecter
ce qui a le droit de ne pas l'être, ce qui a le droit d'être réfuté, ce qui a le droit d'être remis en question. Toi, tu aimes ce que tu es, sois-le. Mais est-ce que tu me permets de ne pas aimer? Ah non. Ben si. Et la reine. Le problème, c'est que depuis que nos enfants sont petits, je vous donne un exemple tout bête. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais d'être Superman. Ce fameux héros, cet homme à l'étoffe du héros qui pouvait avoir tous les pouvoirs. Rien ne pouvait le mettre à terre quelque part. Il volait dans les airs. Il sauvait les gens. Magnifique. La dernière bande dessinée qui a été vendue sur Superman, dans le cas échéant, est un homosexuel. C'est son droit. C'est ce qu'ils veulent dans cette génération. Ok. Mais mon fils, s'il va acheter maintenant Superman, est-ce qu'il va avoir, lui, la même éducation que nous, on a eue dans les années 70, 75, 80, 82? On est complètement en décalage. L'histoire de la cigogne qui amène le bébé du chou dans lequel on trouve un bébé, ça marche pas du tout avec nos gosses. Ils peuvent, eux, nous donner des leçons. Parce qu'ils sont trop évolués. On les a mis dans un monde de connaissances sans la maturité qu'il fallait pour se confronter à elle. Ce qui va créer un énorme malaise dans l'enfant psychologiquement, une recherche d'adulte alors qu'il n'a même pas eu le temps d'être un enfant. Et nous, on arrive avec un bagage de souffrance où tout est tellement dur que la seule chose qu'on demande, c'est un peu de calme face à un ouragan qui est en pleine recherche de quelque chose d'encore plus grand que ce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. On ne peut pas savoir combien aujourd'hui nos enfants sont plus évolués que nous, même dans les recherches sur Internet. Ils savent tout. Ils se communiquent tout. Jouent avec la mort, jouent avec les jeux et vont bien au-delà de cela. La reine, les tsarines arabes, c'est ce qui va provoquer des choses terribles. L'analyse de nos faiblesses et les avantages que nous offre le monde moderne ne feront que déstabiliser encore plus nos réactions face à eux dans l'incompréhension totale de leur conduite en leur demandant « mais qu'est-ce que vous voulez ?» Parce que nous, on n'a pas du tout connu ça. On le découvre en tant qu'adulte, donc nos réactions et la proximité de notre approche. Elle est complètement différente, tandis que chez l'enfant, elle est complètement faible. Ils sont influençables et ils trouvent très facilement la normalisation. Posez la question à un enfant, si un homme est amoureux de son cheval et qu'il veut se marier avec, je dis n'importe quoi, mais il fait ce qu'il veut, je m'en fous moi. Pour nous, comment un homme pourrait se marier avec un cheval? C'est ce qui se passe dans certains pays. Cet homme a un problème psychologique. C'est ce que nous, on voit en tant qu'adultes qui venons d'une génération où ce genre de choses était tabou. Aujourd'hui, ça se tient debout. Mais la reine. Malheureusement, tout ça va provoquer ce qu'on appelle des semblants de pathologie. De quoi je parle? Des enfants manipulateurs, des enfants menteurs, des enfants joueurs, des enfants colériques, des enfants à crise, qui savent parfaitement comment mener les choses. Pire encore, des enfants qui vont appuyer exactement là où ça nous fera le plus mal. Pas à côté. Bidiouk là où cela nous fera le plus mal. Tu sais, maman, hein, de toute façon, toi, tu me donnes des leçons, mais même papa, il dit que t'es nul. Je l'ai entendu hier soir dans la cuisine. T'es qu'une nulle. Mais papa, il a raison. Vous savez ce que c'est pour une mère d'entendre ça, déjà de son mari. Et c'est pareil pour le père. De toute façon, maman, elle te supporte pas, mais qui te supporte dans sa maison? Elle parle que de te quitter. Tu crois qu'on n'est pas au courant qu'elle veut divorcer, maman? Pourquoi est-ce que les enfants sont au courant de cela? N'est-ce pas à nous de nous rectifier et d'en parler à voix basse dans une chambre si on a des problèmes à régler en tant que couple? Non. Le pire de la pathologie de l'éducation, c'est quand, chas v'shalom, les parents se réfèrent à leurs enfants pourtant si jeunes d'âge comme des psychologues. Oui, tu trouves ça normal que papa il me parle comme ça? Tu trouves ça que maman elle me parle comme ça? Papa, tu parles à ton fils. Tu parles à ta fille. Eux, ils ont besoin d'un exemple de parents équilibrés. Sinon, ils ne croiront ni en l'amour demain, ni en la fidélité de demain, ni même à la création d'une future maison pour eux demain. Parce que ce qu'ils auront encouru face à tes mauvaises réactions, c'est que l'espoir n'existe pas et que tu finis toujours par un échec. Donc ils vont se plonger dans des substances ou des existences de vie parallèles. La drogue,
les jeux, les mauvaises fréquentations de façon volontaire. Trouver l'amour, même là où ils n'auraient jamais pensé y aller, même dans les plus graves interdits. Pas pour vivre l'interdit, parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé dans leur vie. Un jour, quelqu'un m'a dit, Rav Tutu, vous trouvez ça normal que mon fils ne vient jamais à la maison? Il rentre tout le temps tard à la maison. Je lui ai dit, vous savez, si un enfant rentre tard chez lui, c'est qu'il a mieux à faire ailleurs. Et elle m'a dit, ça, c'est pas une réponse. Je lui ai dit, vous avez raison. Seulement, vous avez oublié un détail. S'il y avait mieux à faire chez vous, il serait à la maison. Je lui demande de m'appeler son fils. Devant les parents, j'appelle le fils et je mets le haut-parleur, je ne sais pas à qui je parle. Et quand je demande au fils pourquoi il rentre tard, il me dit parce que j'ai mes copains dehors, parce qu'on s'amuse, et patati et patata. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu ne rentrais pas au moins 3 fois par semaine chez toi, plus tôt? Il m'a dit, mais pourquoi faire Rav Tutu? Vous savez ce qui se passe à la maison? Il n'y a rien qui se prenne la tête, ils se parlent jamais, mon père dort dans le salon, ça me saoule, j'ai plus envie. J'ai plus envie d'une maison qui hurle, une maison qui crie, une maison où on se déteste, une maison où tout le monde se juge et personne ne se remet en question. Ok, j'ai 12 ans, me dit l'enfant. Et franchement, on dirait des gamins, mes parents. Waouh. Les parents étaient un petit peu choqués. Eh ben dis donc, comme ça tu parles. Je dis, il a tort de parler comme ça. Mais il y a quand même un message qui sort de son cœur. Tov ou Fren, tout cela demandera, si on a des enfants à problème, plus de communication avec ses profs, depuis le début. Un travail d'équipe doit être absolument organisé. Une complicité, de parler des problèmes que nous traversons avec nos enfants, pour que le professeur inclue dans ses cours des notions que l'enfant doit apprendre à travers, non pas ses parents, mais une tierce personne en qui il vient apprendre. Donc il est à la classe pour apprendre. Et donc il faut impérativement qu'il y ait cette communication hebdomadaire entre les parents et les professeurs, pour exprimer un peu ce qui se passe à la maison, pour que le professeur puisse transmettre des messages de façon allusionnée à l'enfant, de la conduite à adopter. Mais si on compte que sur l'éducation du prof, ou pire que sur l'éducation de la maison qui est la principale, ceci étant, eh bien, on aura un décalage entre ce qu'ils sont dehors, c'est-à-dire gentils avec tout le monde, super copains, sympathiques, et ce qu'on aura à la maison. Et des fois le contraire. Et aussi donc les amener. Donc, je remets en arrière, plus de communication avec ses professeurs, plus de recul à chacune de nos réactions. Quand on a un enfant vraiment qui est problématique dans sa conduite, qui est façon, on va dire, qui est à la recherche de lui-même de façon très 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 maladroite, impératif de prendre du recul et d'être complètement cérébral. Et aussi de les amener à réaliser les conséquences de leur acte avec l'aide extérieure, si nécessaire, d'un thérapeute. C'est là. Il y a une chose que j'aimerais finir, 2 choses exactement, pour clôturer ce chiour c'est ce partage de connaissances sur l'éducation que j'ai appris dans mes livres, c'est que il est impératif d'essayer d'abord, avant de condamner nos enfants, de dire c'est un fainéant, ou c'est un ceci, ou c'est un cela, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Et nos enfants, souvent, ne savent même pas ce qui ne va pas chez eux, mais il y a une chose qui ne va pas. Comme je dis souvent, dans la vie, il y a 2 cas de figure. Ou l'enfant n'est pas normal, ou il est normal. Donc si on sait qu'il est normal, c'est qu'il a une raison. Il y a une chose qui cache. Ça peut être dû à un rêve cauchemardesque, qui a laissé chez lui une empreinte, mais il ne le vit pas, il ne le sait pas. Ça peut être un mal intérieur, ou une chose dont il a très peur, mais il ne saurait pas comment l'exprimer, ce qui va se traduire dans son comportement. Il est impératif de nous asseoir dans un calme et une bonne ambiance, quitte à inviter notre enfant en tête à tête dans un restaurant, et de lui poser la question, pourquoi? Pourquoi tout se passe mal quand on te parle? Pourquoi tu nous remets tout le temps en question? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites que je ne sais pas? Est-ce que tu trouves que j'aime plus ton frère que toi? C'est ça qui te dérange pourtant? Moi, je ne le vis pas comme ça. Mais si tu n'as pas de raison à me donner, alors ce qui va se passer, c'est que tu devras assumer tes actes. Parce que, puisque tu ne réagis pas comme un enfant vis-à-vis de tes parents, donc tu m'apprends de toi de ne pas me comporter comme des parents vis-à-vis de toi.
L'enfant va réfléchir. D'abord, il voit que on a pris du temps pour lui. On est au restaurant tête à tête. Waouh! On est en train de boire un café à une buvette, peu importe. Manger une glace. On prend du temps pour lui et on va lui faire réaliser. Mais on peut aussi être choqué d'apprendre des choses qu'on ne savait pas. Maman, j'ai un attouchement. J'ai jamais osé t'en parler. Un garçon à l'école, il me touche ici, il me fait ça. Combien de fois j'ai entendu ce genre de choses? Et les enfants ont peur de raconter. Vous savez combien d'enfants ont été rackettés dans les écoles à faire pipi au lit mais ne rien dire parce qu'ils avaient peur. Et on ne comprenait pas pourquoi ils ne veulent pas aller à l'école. Espèce de fainéant, t'es pas bien, de toute façon tu sers à rien. Hé, attends. On a découvert avec le calme qu'il y avait des enfants qui, chasvé shalom pour nous, développaient une pathologie réelle. On s'est rendu compte après plusieurs années qu'un enfant était, par exemple, autour de moi, autiste Asperger, par exemple. Et on ne comprenait pas pourquoi il était tout le temps isolé, il rêvait tout le temps dans son monde, non mêlé à la société. Il avait un problème. Est-ce que nous, on l'a vu? Nous, on a tellement plus envie d'avoir de problèmes qu'on pense que nos enfants dans cette génération qui fait très peur vont s'éduquer tout seuls, vont grandir tout seuls, on leur dit une fois les choses et tout est parfait. Alors vous allez me dire, c'est trop l'extrême. Mais au moins qu'il y ait un juste milieu. Mais le juste milieu aujourd'hui, il est là. Le juste milieu, il est dans ce qu'on vient de partager ensemble. Cette situation qui est très difficile à mener à bien doit rester pour les parents à l'échelle cérébrale, réfléchir et prendre du recul. Avant chaque réaction, prendre du recul. Avant d'insulter nos enfants, prends du recul. Avant de maudire tes enfants, et ne croyez pas que ça n'existe pas, oui ça existe. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Oui. Rien que de dire à son enfant de façon que tu ne sers à rien, j'aurais jamais dû t'amener au monde. Il y a des gens qui le disent. Tu réussiras rien dans ta vie. Qui voudra de toi plus tard? C'est des malédictions. Tu n'as pas le droit de les dire. Tu maudis tes enfants. T'es les parents. Ça a de la valeur. Et après, quand ils grandissent, tu pleures. Pourquoi ils ne se marient pas? Pourquoi il fait pas? Il ne trouve pas quelque chose. Fais attention. Prends du recul. Être papa et maman demande beaucoup de sagesse, mais surtout beaucoup de patience. Parce que quand nos enfants grandissent, on est tellement fiers d'eux. Et en fin de compte, on se rend compte que, au bout de cette grande tige de leur adolescence, empreinte d'épines, eh bien, ça finit avec des roses, des pétales. Et on sent, quand on regarde notre enfant à 25 ans ou à 30 ans, on dit quelle rose magnifique j'ai fait grandir. Pourtant, il y avait beaucoup de ronces. Mais quand on voit l'ensemble des choses, on se rend compte que les ronces n'étaient que l'échelle qui a fait évoluer nos enfants, de façon certes maladroite, dans un monde si compliqué à gérer. Quoi qu'il advienne, il y a une chose qu'on ne devra jamais retirer, un peu à l'image du sel. Vous savez, quand on fait des salades, quand on fait des sauces de toutes sortes, il y a toujours un élément qui se retrouve au même rendez-vous pour toutes les recettes, c'est le sel. Il y a toujours un peu de sel dans tout, même dans du pain, il y a du sel. Le sel, ce sera l'amour. Dans cette génération, plus que toutes les autres générations, l'amour devra toujours être présent dans tous les cas de figure. Que notre enfant ait tort ou raison, n'oubliez jamais de lui dire combien vous l'aimez. Parce que chas v'shalom, l'enfant avait un problème, qu'on n'ouvre pas la bouche du mauvais côté, ça peut finir par un suicide, très mauvaise fréquentation, se plonger dans le désarroi, se créer toutes sortes de maladies. Ça peut aller très loin, un enfant. Parce qu'un enfant, c'est un enfant. Il est laid. C'est quelque chose qui se trouve constamment à côté de lui. C'est son inconscience. Il ne connaît pas vraiment les difficultés dans lesquelles il se met parce qu'il est là pour tester les limites de ce monde. Donc il prendra toujours des risques et il aura toujours des crises à l'extrême, des mots à l'extrême. Vous ne m'avez jamais aimé parce que dans l'instant T, il n'était pas bien. Donc laisse-le se calmer et donne-lui beaucoup d'amour avant que vienne le Yetzer Hara lui dire que lui aussi il aime plus fort que ses propres parents. L'une des raisons pour laquelle nos enfants ont dévié du chemin de la Torah, c'est parce qu'au lieu de leur donner une Torah de patience et d'amour et de tolérance, on est tout le temps là à les critiquer. Lève-toi, tais-toi, viens au kidouche, fais comme ceci, fais comme cela. Éduque ton fils. Mais c'est pas un animal. Respecte aussi son Yetzer Hara. Un enfant aime quand il est apprécié dans ses efforts. Vous savez, on est tout le temps en train de dire, t'as pas fait ta chambre,
Pourquoi t'as pas descendu la poubelle? Pourquoi t'as répondu comme ça? Pourquoi t'es pas venu quand je t'ai appelé? Et est-ce qu'on a fait le contraire? Oh, tu m'as répondu, je voulais te dire merci, ça m'a beaucoup touché. Merci d'avoir descendu la poubelle. Je suis rentré dans ta chambre. Waouh, t'as un diamant. Franchement, je suis fier de toi. Tu mérites plus que ça. Viens, je te serre dans mes bras. Dès que ça va, colle à cavode. C'est tout. Dès que ça va pas, c'est des parachas. C'est des phrases et des phrases et des phrases et des phrases, comme si qu'on voulait dire à nos enfants, j'en ai assez sur la tête, ne m'en rajoute pas. Désolé d'être ton enfant. Kultu velitrot.